tu me dis. Shalom les amis, alors on arrive ce Shabbat à la paracha Vaïra, et c'est le début des 10 plaies. On a effectivement les 7 premières plaies dans notre paracha, et on aura les 3 dernières dans la paracha Bo. Le Maharal de Prague dit quelque chose d'exceptionnel qu'on va essayer d'expliquer en quelques minutes, Bezrat Hashem. Le Maharal de Prague nous dit pourquoi il a fallu 10 plaies. Parce que les amis, si le but des plaies, c'est de faire sortir de l'Ebn Israël, il n'y a pas besoin d'y plaies. Hachem, il est qu'à amener directement la dernière plaie, Makal Bechorot, et on serait sorti d'Égypte. Non, Hachem, il a voulu qu'il y ait précisément 10 plaies. Pourquoi dit le Maharal de Prague? Qui correspondent aux 10 paroles qui ont créé le monde. Alors, on va Bezrat Hashem, essayer d'expliquer le rapport. Surtout que dans les plaies, la première, c'est la moins forte. C'est juste d'âme, le sang qui se transforme, l'eau qui se transforme en sang. C'est pas très grave, entre guillemets, pendant 7 jours. La première plaie, la deuxième, c'est plus grave, c'est Fardéa, Kinim. En fait, c'est dans l'ordre croissant. Et la dernière, Makal Bechorot, la mort des premiers-nés, c'est finalement la plaie la plus terrible. Alors que dans la création du monde, on sait très bien que Hachem a créé le monde par 10 paroles. 10 fois, c'est écrit Vayomer Elohim. En réalité, 9 fois, Bereshit est considéré comme la première. Mais par contre, dans la création du monde, c'est le contraire. La première parole, on va voir Bereshit, c'est celle qui a créé le plus de choses. Et après, ce sera un petit peu moins fort. D'après ce que dit le Maharal de Prague, que les 10 plaies correspondent aux 10 paroles, on doit faire bien entendu le rapport. Ça veut dire que donc, la dernière plaie, qui est la plaie la plus puissante, la plus forte, Makal Bechorot, la mort des premiers-nés, doit donc correspondre à quoi? À la première parole qui a créé le monde, qui est Bereshit. Quel rapport entre les deux? Alors, comme je vous disais, la Gemara le dit dans Megillah. La Gemara dit que 9 fois il y a écrit Vayomer Elohim. La Gemara dit pourquoi on dit que le monde a été créé par 10 paroles, par 9? Amar Rabbi Yochanan, non. Bereshit bar Elohim. Au commencement de la création, eh bien, cette parole, bien que ce n'est pas écrit Dieu dit, Vayomer Elohim, mais cette parole, elle est quand même considérée comme une création, et c'est la première création. Maintenant, ce qui n'est pas écrit dans le texte, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'Hachem a créé le premier jour? En réalité, ce n'est pas écrit dans le texte, c'est écrit au commencement de la création du ciel et de la terre. Mais ce n'est pas écrit clairement qu'est-ce qu'Hachem a créé. Alors le Ramban, Nachmanide, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans la Torah, il y a plusieurs mots pour dire création. Il y a Bria, Bara, mais également Yetzira. Il dit c'est pas pareil. La création qu'on appelle ex nihilo. Ex nihilo, c'est création de rien. Il dit il y a une seule fois, c'est le premier jour. C'est pour ça qu'on dit Bereshit Bara. C'est quoi Bara? Hachem, il a créé la matière première. Il dit d'ailleurs en grec, il dit que ça s'appelle Ayuli. Ayuli, c'est la première matière qu'Hachem a créée. Ça, c'est une seule fois qu'Hachem a créé Bria, la création ex nihilo de rien. Après, c'est pas de la création, vous savez comment ça s'appelle? Il dit le Ramban, ça s'appelle la Yetzira, de la formation. C'est comme de la pâte à modeler. Tu as créé la pâte à modeler, une fois que tu l'as, tu peux faire les formes que tu veux. Eh bien, dit le Ramban, et Rachid le dit également dans le 4e jour, en réalité, Hachem a créé toute la réalité le premier jour. Bereshit bar Elohim, Hachem, il a tout créé. Après, chaque jour, c'est plus de la création, c'est de la formation, Yetzira. Après, Hachem, il a formé. Il a formé les étoiles, il a formé le soleil, la lune, mais tout est créé finalement le premier jour. Bereshit, c'est également, comme dit Rashi, c'est quoi Bereshit? Rashi nous dit Bereshit, c'est quoi? Hachem, il a créé le monde entier pour Réchit. C'est quoi Réchit? C'est Israël et c'est la Torah. Donc en réalité, Bereshit, qu'est-ce qu'Hachem nous montre? Hachem nous montre tout ce qu'il a créé, toute la création du monde, il a créé pour une seule chose, pour que Israël puisse étudier la Torah. Le but de la création, c'est de dévoiler le nom d'Hachem à travers la Torah. Et Israël, on est le conduit qui avons accepté la Torah. Eux, les Égyptiens, ils viennent. Et en réalité, les amis, pourquoi ils ont asservi les Bnei Israël? Pourquoi ils nous ont asservis? C'était une manière de montrer, vous les Juifs, vous dites que l'essentiel du monde, le but du monde, c'est vous, c'est la Torah, c'est Israël. Non, on va vous montrer que le but, c'est nous. C'est les Égyptiens, c'est nous le but. Et donc, on va vous asservir en esclavage pour montrer que, finalement, c'est nous les boss, c'est nous les patrons. Et il dit d'ailleurs le Maharal, c'est pas pour rien que les Égyptiens, ils adoraient quel animal? Le premier-né du veau. Pourquoi le premier-né? Il dit le Maharal de Prague parce que eux-mêmes se considéraient comme le premier-né du monde. Comme le premier-né d'Hachem. Le premier-né, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est le plus important. Eux, ils se disent le premier-né. Donc, à cet effet, ils servaient le premier-né, finalement, des animaux. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Ani Bechori, moi, c'est vous les Bnei Israël. Vous êtes mon fils, Beni Bechori Ata. Tu es mon fils et finalement tu es mon premier-né. En réalité, Makal Bechorot, en réalité, cette plaie de la mort des premiers-nés, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il a remis en action la première parole. La première parole de la création du monde qui est Bereshit Bar Elohim, qui est comme on a dit que Dieu a tout créé.
Le but, c'est quoi? C'est Israël et la Torah qui sont appelés Réchit. Eux, les Égyptiens, ils se sont attribués, ils se sont arrogés ce droit à eux. Eh bien, Hachem, il va remettre Bereshit Bara Elokim. Mais qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que automatiquement, tous les premiers-nés, finalement, vont mourir, alors que tous les premiers-nés d'Israël, au contraire, vont atteindre une Kedusha, parce que vous savez que normalement, avant que Cohen et Lévi soient séparés du reste d'Israël, c'était les premiers-nés juifs qui devaient faire le service, finalement, au Beth Amikdash. Si on continue dans les plaies, la 9e plaie, c'est quoi la 9e plaie? Rocher, c'est l'obscurité, la 9e plaie. D'après le Mar le Prak, ça doit correspondre donc, dans l'autre sens, à la 2e parole qui a créé le monde. C'est quoi la 2e parole? Vayomer Elohim, or, Dieu y crée la lumière. Quel rapport? C'est pile opposé. Comment l'obscurité peut s'opposer à la lumière? Alors en réalité, les amis, dit le Sfat Emet, quelque chose d'exceptionnel. Nous, on croit qu'Hachem, il a amené l'obscurité dans les Égyptiens. Il dit, c'est pas vrai le Sfat Emet. Il dit, le Sfat Emet, Hachem, il a dévoilé quoi? Le Or Haganouz. Cette lumière cachée, c'est quoi le Or Haganouz? Alors Rashi explique. Rashi, parce qu'on dit que Hachem, il a créé la lumière le premier jour. Rashi dit, c'est pas vrai, puisque le soleil et la lune ont été créés quel jour? Le 4e jour. Le 4e jour. Donc c'est quoi cette lumière qu'Hachem a créée le premier jour? Rashi nous dit que c'est le Or Haganouz. C'est quoi l'Or Haganouz? C'est une lumière, c'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. C'est une lumière grâce auquel tu vois le but du monde. On dit que c'est avec cette lumière qu'Adam Arishon, il a donné le nom à chaque animal. Le nom définissait le but de l'animal dans la création. Donc c'est une lumière finalement qui est spirituelle. Après Hachem, il a caché cette lumière. Il les a laissés pour les tzadikim à la fin des temps. Donc en réalité, c'est cette lumière spirituelle qui permet de voir le but, de voir le nom d'Hachem dans chaque élément de la création. Eh bien les amis, pendant toutes ces années, pendant l'année où il y a eu les 10 plaies, parce que chaque mois, il y avait 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de plaies, eh bien les Égyptiens ont eu l'occasion de reconnaître la main d'Hachem. Mais eux, ils n'ont pas voulu voir pour la majorité d'entre eux. Ils se sont mis comme ça, ils se sont mis des œillères, ils ont refusé de voir. Eh bien les amis, quand quelqu'un s'oppose à la lumière de la vérité, pour lui, ça devient quoi? Ça devient de l'obscurité. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui n'a pas vu la lumière pendant des années. Il est en prison comme Yosef Hatzadik dans une fosse comme ça. Et imaginez qu'au bout de 10 ans, on le fait monter sur une montagne, on lui cache les yeux, à Eilat comme ça, à midi, et on le fait regarder le soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber aveugle, parce que tu ne peux pas passer d'une obscurité totale à une lumière tellement puissante. Tes yeux ne vont pas supporter, ils vont devenir aveugles. Et bien finalement, c'est ça. Aussi bien les Bnei Israël que les Égyptiens, malheureusement, il y a beaucoup de Juifs, malheureusement, vous savez également, qui n'ont pas reconnu l'authenticité de la mission de Moshe, ils n'ont pas reconnu la main d'Hachem. Ils se sont dit, le hasard, on n'a pas eu de chance, les 10 plaies, etc. Et bien finalement, pour eux, quand Hachem a dévoilé ce Or Haganouz, cette lumière, pour eux, c'était quoi pour eux? Pour eux, c'était l'obscurité. Pourquoi c'était l'obscurité? Parce que toute leur vie, ils se sont opposés au dévoilement de la vérité. Comme ils se sont opposés, comme Hachem dévoile cette lumière, eh bien pour eux, ça devient quoi? Ça devient de l'obscurité. Donc en réalité, les amis, cette plaie de Rocher, et d'ailleurs le texte nous dit que pour les Égyptiens, c'était l'obscurité. Et pour nous, c'était quoi? Aya Or Bemoshvotam, il y avait de la lumière, une lumière incroyable, on voyait même ce qui était caché dans les tonneaux, dans les choses cachées des Égyptiens. Donc on voit que ce n'était pas une lumière physique, c'était beaucoup plus que ça. C'était finalement une lumière spirituelle. Eh bien, regardez, de même que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a créé par cette 2e parole, il a créé la lumière. Eh bien, justement, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Rocher. C'est quoi? Il va envoyer Rocher, il va envoyer la plaie d'obscurité. Hachem, il va remettre en jeu, en réalité, il va remettre en action les 10 paroles qu'ont créé le monde. Donc maintenant, on a compris, les amis. On a compris, les amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas envoyer directement la dernière plaie. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par 10 paroles. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé justement 10 plaies. Chaque plaie, c'est la remise en action d'une parole. Et on peut faire comme ça le parallèle entre chaque plaie. Il y a un rapport profond entre chaque plaie. Et donc on a compris le rapport avec le Makat Bechorot, la dernière des plaies, la première parole qui a créé le monde. Bereshit, c'est le but, c'est Israël, c'est la Torah. Eux se sont opposés, ils s'opposaient à Israël, à la Torah, ils se sont pris pour le premier-né. Et bien donc ils sont tous morts. Ce qu'ils idolâtraient, les premiers-nés des animaux et les premiers-nés des hommes, sont morts parce que pour eux c'était le but. Donc Hachem leur a montré le but, c'est pas vous, c'est Israël. On a compris également que cette 9e plaie,
Makat Rocher, cette obscurité, eh bien en réalité qui correspond à la deuxième parole qu'a créé le monde, la lumière, eh bien on comprend que c'est finalement le dévoilement de ce Oraganou, de cette lumière cachée. Quand on dévoile cette lumière cachée, eh bien en réalité on enlève l'obscurité de notre vie et on voit le but de la création d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de comprendre que ces 10 plaies en réalité, bien au-delà d'une punition, en réalité Akadosh Baruch Hu, il remet les 10 paroles qu'on crée le monde, il les remet en jeu, c'est ça que dit le Mar le Prague. Et dit le Mar le Prague, si tu réfléchis bien, tu verras que chaque plaie correspond à une parole dans l'ordre inverse, alors qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, de le comprendre, et qu'on ait chacun le mérite de voir cette lumière. Vous allez me dire aujourd'hui, comment on peut voir cette Oraganouz? Bien, vous savez où est-ce qu'il est caché dans Midrash Tanchuma, Parashat Noach au début. Le Midrash nous dit, où est-ce qu'Hachem il a caché cette lumière? Parce que Rashi dit qu'elle est cachée pour être sadikim à la fin des temps. Mais nous, on ne veut pas attendre la fin des temps pour avoir cette lumière. Eh bien, le Midrash nous dit que cette lumière, elle est cachée dans la Torah, et dans la Torah orale. Donc, les amis, quand on étudie la Torah orale, on étudie la Mishnah, la Gemara, la Lacha, la Chassidut, quand tu étudies la Torah orale, eh bien, finalement, tu dévoiles la lumière d'Hachem. Et ça t'aide à voir clair. Tu vois le but de ta vie, tu comprends le but, pourquoi Hachem, il a créé le monde, pourquoi Hachem, il t'a créé. Alors qu'Hachem nous aide à tous, chacun dévoiler cette lumière en nous, qu'on puisse voir clair, et qu'on puisse toujours comprendre le but, pourquoi Hachem nous a créés, et qu'on puisse dévoiler cette lumière, ce Oraganou, cette lumière cachée pour nous, et pour tout le clan Israël. À très bientôt à tous.